La désillusion de Fatou. Cette histoire est celle de Fatou, une jeune femme de 26 ans qui croyait avoir trouvé l'amour de sa vie en la personne de Paul, un homme de 37 ans au charme indéniable. Dès leur première rencontre, Fatou fut séduite par sa prestance et son assurance. Leur relation semblait parfaite, et Fatou s'imaginait déjà construire un avenir radieux à ses côtés. Convaincue qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie, elle se sentait aimée et protégée. Cependant, cette illusion vola en éclats le jour où Fatou annonça à Paul qu'elle était enceinte. Au lieu de partager sa joie, Paul réagit avec une froideur déconcertante. Plutôt que de se réjouir, il exigea qu'elle interrompe la grossesse. Fatou, choquée et dévastée, refusa catégoriquement. Elle espérait qu'avec le temps, Paul changerait d'avis et accepterait d'assumer ses responsabilités. Mais ses espoirs furent vite anéantis. Paul l'accusa de l'avoir piégée, affirmant qu'elle cherchait à le lier par un enfant non désiré. Ces paroles, pleines de mépris, blessèrent Fatou profondément. Puis, sans autre explication, il coupa tout contact avec elle, la laissant seule face à cette situation difficile. Les semaines passèrent et Fatou dut affronter cette réalité sans aucun soutien de Paul. Son cœur, autrefois rempli d'amour et d'espoir, était maintenant alourdi par l'incertitude et la solitude. Elle continuait ses visites prénatales seule, se battant contre l'angoisse grandissante. Gardant sa grossesse secrète, elle redoutait le moment où elle devrait tout révéler à sa famille. Pourtant, au fond d'elle, elle nourrissait encore l'espoir que Paul reviendrait à de meilleurs sentiments. Et un jour, contre toute attente, Paul réapparut. Il la contacta, adoucissant sa voix, lui promettant de prendre ses responsabilités et de l'aider financièrement pour la grossesse. Fatou, épuisée par le combat solitaire qu'elle menait, accepta son retour, espérant que les choses allaient enfin s'améliorer. Ils passèrent même un week-end ensemble, et Fatou crut un instant que tout allait rentrer dans l'ordre. Mais cette paix fut de courte durée. Après ce week-end, Paul reprit son comportement distant. Il ne chercha même pas à savoir si Fatou était bien rentrée chez elle. Quelques jours plus tard, il lui envoya un message pour lui rappeler qu'il n'avait pas changé d'avis. Elle devait se débrouiller seule avec cette grossesse. Pour Paul, Fatou restait une manipulatrice, cherchant à l'enchaîner à un destin qu'il refusait. Anéantie, Fatou réalisa alors l'ampleur de l'illusion dans laquelle elle avait vécu. L'amour qu'elle croyait sincère n'était qu'un piège, et elle, une victime de ses propres espoirs. La vraie désillusion survint lors de leur dernière rencontre. Après l'avoir à nouveau séduite, Paul passa un long appel téléphonique avec une autre femme sous les yeux de Fatou. Pendant plus de 30 minutes, il échangea des mots doux avec cette femme, ignorant totalement la présence de Fatou à ses côtés. Cette nuit-là, allongée près de lui, Fatou comprit enfin qu'elle ne comptait rien pour Paul. Elle n'était qu'une distraction temporaire, un pion dans son jeu cruel. En rentrant chez elle sous une pluie battante, Fatou prit conscience que son salut ne viendrait pas de Paul, mais d'elle-même. Elle se rappela un proverbe qui avait guidé son enfance. Quand il n'y a plus d'ennemis à l'intérieur, les ennemis de l'extérieur ne peuvent pas te blesser. Ces mots résonnèrent en elle avec une force nouvelle. L'ennemi n'était pas seulement Paul, mais aussi la peur, la dépendance et l'espoir vain qu'elle entretenait en secret. Elle devait se libérer de cet ennemi intérieur pour pouvoir avancer. Fatou prit alors une décision ferme. Elle devait couper définitivement les ponts avec Paul. Elle savait désormais que l'amour véritable ne manipule pas, ne méprise pas, mais élève et protège. En pensant à l'avenir, elle se rappela aussi que l'eau ne reste pas sur la montagne, ni la vengeance dans un grand cœur. Elle se prépara ainsi à tourner la page, à laisser couler l'eau des mauvais souvenirs pour avancer sereinement. Finalement, Fatou confia sa situation à sa famille. Contre toute attente, ils lui apportèrent le soutien dont elle avait tant besoin. Avec leur aide, elle put préparer l'arrivée de son enfant et trouver les ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Le chemin fut ardu, semé d'embûches, mais chaque pas la rapprochait de la paix intérieure. Fatou comprit que la vraie force réside dans la capacité de se libérer des personnes toxiques et de chercher du soutien auprès de ceux qui nous aiment vraiment. Elle redécouvrit en elle une force insoupçonnée, celle qui lui permit de surmonter cette épreuve et de bâtir un avenir meilleur pour elle et son enfant. Cette histoire vraie montre que parfois, il faut laisser partir ceux qui ne nous apportent que souffrance pour se reconstruire et aller de l'avant. L'amour véritable n'est jamais celui qui manipule ou dévalorise, mais celui qui élève, protège et encourage à grandir. Si cette histoire vous a plu, rejoignez notre famille en vous abonnant.
N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochains récits palpitants. Et surtout, partagez vos idées et envies dans les commentaires. Vos suggestions nous inspirent. À très vite pour de nouvelles aventures pleines de surprises.